1994, une Clio noire de Baccarat amorçait un de ces multiples lacets sur la route qui mène au monde des oiseaux. Là, à l'intérieur de cette Clio, se trouvait la députée baroise Yantia, ainsi que son chauffeur. C'est en amorçant de ces multiples lacets que subitement surgit une grosse cylindrée Yamaha. Le passager arrière de la moto brandit un 38 Magnum, 3 balles 9 mm, tire voler un éclat la lunette arrière. Par chance, ni le chauffeur ni Yantia furent chauffés. Cependant, la moto se porta à hauteur du siège passager. Les 2 dernières balles furent fatales pour la députée baroise. Le chauffeur Arnaud, n'écoutant que son courage, descendit rapidement, il était 20h12, vers une caserne de pompiers, se trouvant en contrebas du monde des oiseaux. Le médecin du SMUR, malgré plusieurs tentatives, massage cardiaque, injection d'adrénaline, ne put ramener à la vie la jeune femme âgée seulement de 44 ans. Yantia ne laissera jamais dans la souffrance cette fille orpheline. Après la mort du parrain Fargette, le nouveau parrain final craignait pour son ascension que la députée du Var lui fasse ouvrage. Une grosse galette à la clé, des terrains cédés par les salins du Midi, route de l'Égade, pour la construction d'une marina. Depuis 1993, la cité hiéroise avait lié un pacte avec mon vieux barois. Juste avant son assassinat, Yantia voulait briguer le poste de maire dans la cité hiéroise pour mettre définitivement un terme aux relations scabreuses du milieu barois et de la politique de la ville. Après son assassinat, la police découvrit au domicile de Yantia 2 lettres dont l'une disait que si elle devait mourir de mort suspecte, elle impliquait, rendait responsable certaines personnalités politiques ainsi qu'un truand marseillais. Yantia est la première femme politique abattue en France depuis 1945. Yantia, comme toujours en pareille circonstance, face à la complexité
et un but dangereux, celui de faire tomber le milieu varois, a perdu successivement toutes ses attaches, tous ses amis. Elle était âgée seulement de 44 ans. Ce triste soir du 25 février 1944, sur la route sinueuse du Mont des Oiseaux,